Messieurs, chers web spectateurs, bonsoir et bienvenue dans le flash d'information hebdomadaire d'Ecovox Media à la une de l'actualité sur la sphère mondiale. Le Front commun, PPACI, PDCI, RDA a dénoncé ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du régime et de l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité. Au dire d'Abibal Touré, porte-parole du Front commun, le CNS se serait attribué des prérogatives excédant son rôle de coordination de la sécurité au point, affirme-t-il, de restreindre les libertés de réunion et de manifestation garanties par la Constitution. Le communiqué rappelle un éventuel cadre légal du CNS et appelle à cesser toute distinction entre manifestations autorisées et interdites selon l'affiliation politique. Après la répression de la marche du 11 octobre, le Front commun dit soutenir les mobilisations spontanées dans plusieurs localités et annonce la préparation de la grande marche nationale. Le procureur de la République, Braman Oumar Koné, a apporté des précisions ce vendredi sur les enquêtes en cours suite aux récentes manifestations. Selon ses déclarations, des investigations montrent que les événements ne se limitent pas à une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral ayant interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Il a invoqué des éléments recueillis lors des auditions et l'exploitation du téléphone portable saisi. Des messages circulant dans plusieurs groupes WhatsApp appelleraient à des actions violentes de destruction de biens publics et privés et même diplomatiques. Le ministère public indique avoir procédé à environ 700 interpellations et prévient que les réquisitions lourdes seront formulées lors des audiences. Le procureur, quant à lui, a lancé un appel direct à la jeunesse, l'exhortant à éviter l'insurrection et à préserver son avenir professionnel. L'enquête se poursuit et les autorités judiciaires demandent que les populations privilégient le dialogue et la voie légale plutôt que la violence. Toujours dans la même veine de la sécurité nationale, un arrêté ministériel a été lancé et même signé ce vendredi 17 octobre 2025 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, interdit pour 2 mois toute manifestation ou meeting politique sur l'ensemble du territoire national. Cette décision, selon le communiqué officiel, vise à préserver l'ordre public et la sécurité nationale dans un climat électoral jugé sensible. Seules les activités strictement liées au processus électoral du 25 octobre sont autorisées, précise le DITES. Les contrevenants s'exposent donc à des poursuites judiciaires conformément au code pénal et aussi au code de la procédure pénale. La mise en œuvre de cette mesure est confiée au préfet, aux responsables de la gendarmerie et de la police, chargés de s'en assurer de la mise en application sur le terrain. Et malgré le contexte électoral particulièrement animé, la Côte d'Ivoire poursuit ses engagements sur la scène économique mondiale. Elle a participé aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent cette semaine à Washington. La délégation ivoirienne, conduite par les ministres de l'économie et des finances ainsi que du budget, a pris part à plusieurs rencontres bilatérales avec des partenaires économiques et privés. Ces échanges ont permis de rassurer les partenaires sur la solidité des fondamentaux économiques du pays, salués pour leur bonne gouvernance et leur performance de croissance. Les discussions ont également porté sur le nouveau plan national de développement 2026-2030, un programme ambitieux axé sur la transformation agricole, l'innovation et la mobilisation de financement économique et social. Hors de nos frontières, en ce qui concerne bien évidemment l'information internationale, ce vendredi 17 octobre 2025, le président de la République du Madagascar, Michael Randrianirina, a prêté serment à la Cour constitutionnelle d'Abou-Aïdaï, devenant officiellement président de la République de Madagascar. Dans son discours, le président Randrianirina a appelé à l'unité nationale et au renouveau,
annonçant des réformes prioritaires dans l'énergie, la santé, l'éducation, tout en promettant une gouvernance exemplaire et la rigueur dans la gestion des ressources publiques du pays. Après Madagascar, cap sur l'Iran, où Cécile Collet et Jacques Paris ont été condamnés respectivement à 10 ans et 6 ans d'emprisonnement ferme pour espionnage et de coopération avec Israël, selon les tribunaux iraniens. La décision a provoqué une vive réaction en France, où le gouvernement appelle à un dialogue diplomatique, chose d'obtenir leur libération. Cette affaire relance les tensions déjà fortes entre l'Iran et les pays occidentaux sur les questions de la sécurité et des droits fondamentaux de l'humanité. Voilà qui met un terme à ce flash d'informations hebdomadaires d'Ecobox Media. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents canaux TikTok, Facebook, WhatsApp et même X. On se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.